Simone Hepburn, une femme d'affaires prospère, s'était rendue dans l'une des banques les plus prestigieuses de la ville pour finaliser un financement déjà approuvé. Mais, à sa grande surprise, elle fut ignorée et laissée à attendre pendant des heures tandis que d'autres clients étaient reçus rapidement. Le directeur, Edward Kensington, fit tout pour compliquer la situation, sans imaginer que son arrogance allait lui coûter cher. Lorsque les membres du conseil d'administration pénétrèrent dans la salle, tout bascula, et leur réaction fit profondément regretter Kensington. Everest Financial était une banque imposante, moderne, où des hommes et des femmes élégamment vêtus allaient et venaient en permanence. Simone entra d'un pas assuré, tenant son porte-document en cuir noir. Son tailleur bleu marine était impeccable, et le bruit léger de ses talons résonnait sur le sol brillant. Elle se dirigea directement vers l'accueil et adressa un sourire à l'hôtesse. « Bonjour, j'ai un rendez-vous avec Monsieur Edward Kensington. Je suis Simone Hepburn. » L'hôtesse, une jeune femme blonde aux cheveux soigneusement attachés en chignon, posa les yeux sur Simone un instant avant de répondre. Ses doigts s'immobilisèrent sur le clavier, et elle échangea un regard furtif avec son collègue avant de parler. « Ah, Madame Hepburn, un instant s'il vous plaît. » Elle commença à taper sur son clavier. L'autre réceptionniste, un homme en costume gris, se pencha légèrement pour jeter un coup d'œil à l'écran, puis détourna rapidement les yeux en feignant de se concentrer sur autre chose. Un léger malaise s'installa en Simone, mais elle conserva un visage impassible. « Monsieur Kensington a bien été prévenu ?» demanda-t-elle avec politesse. L'hôtesse se racla la gorge avant de répondre. « Oui, il est au courant. Je vous prie de patienter un instant. » Simone hocha la tête en guise de remerciement et se dirigea vers l'espace d'attente. Elle s'installa sur l'un des canapés en cuir beige et sortit son téléphone pour vérifier l'heure. Il était 10 heures précises du matin. Son rendez-vous était prévu pour cette heure-là. Le temps passa. 15 minutes. Une demi-heure. 45 minutes. Elle prit une profonde inspiration pour garder son calme. Il ne s'agissait que de signer des documents pour finaliser un financement déjà validé. Rien de compliqué. Pourtant, quelque chose clochait. Pendant qu'elle patientait, elle vit plusieurs clients arriver et être reçus presque immédiatement. Des hommes en costume et des femmes élégantes entraient et sortaient des bureaux privés. Certains étaient accueillis par Edward Kensington en personne, un homme grand aux tempes grisonnantes. Il souriait, serrait des mains, accompagnait ses clients dans les bureaux. Mais il évitait soigneusement de croiser le regard de Simone. Une femme bien habillée arriva en coup de vent et fut reçue sur le champ. Kensington l'accueillit avec un sourire et l'escorta lui-même à l'intérieur. Simone fronça légèrement les sourcils. Elle se redressa sur son siège. Son cœur s'accéléra légèrement. Elle se leva et retourna à l'accueil. « Excusez-moi, j'attends depuis presque 1 heure. Monsieur Kensington est bien informé de notre rendez-vous ?» L'hôtesse cligna des yeux, surprise par son insistance. « Oui, Madame Hepburn, il a eu un léger contretemps, mais il va vous recevoir très bientôt. » « Un léger contretemps ?» Simone croisa les bras. « Parce que je viens de le voir accueillir une cliente arrivée bien après moi. » L'hôtesse entr'ouvrit la bouche, hésita, puis détourna le regard. « Je vais vérifier à nouveau, madame. » Simone prit une grande inspiration et retourna s'asseoir. Mais cette fois, sa patience touchait à sa limite. 2 heures. Le temps semblait s'étirer à l'infini. Son pied bougeait nerveusement, signe de l'agacement qu'elle tentait de maîtriser. Elle avait vérifié son téléphone des dizaines de fois, répondu à des messages, consulté ses emails. Kensington continuait de circuler dans la salle, feignant de ne pas la voir. Elle avait déjà vécu ce genre de situation. Elle connaissait ses regards fuyants, ses réponses froides, ses sourires forcés. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle n'était pas là pour quémander quoi que ce soit. Elle avait le droit d'être reçue. Simone était sur le point de se lever pour exiger une explication lorsqu'elle entendit son nom. « Madame Hepburn, Monsieur Kensington peut vous recevoir maintenant. » La réceptionniste évita son regard en parlant, comme si elle savait déjà que cette attente interminable était injustifiable. Simone ajusta son sac sur son épaule, inspira profondément
et marcha d'un pas assuré jusqu'à la porte du bureau. Dès qu'elle entra, Edward Kensington était assis derrière un imposant bureau en bois sombre. Il ne daigna même pas lever les yeux des quelques documents qu'il feignait d'examiner. « Ah, enfin !» murmura-t-il en réajustant ses lunettes. « Je vous prie de m'excuser pour l'attente. Nous avons eu quelques imprévus. » Simone ne répondit pas tout de suite. Elle l'observa simplement. Kensington était un homme grand, aux tempes grisonnantes, vêtu d'un costume coûteux. Son ton était maîtrisé, mais empreint d'une fausse courtoisie. Elle connaissait bien ce genre d'attitude. Il empila quelques dossiers devant lui et désigna la chaise de l'autre côté du bureau. « Veuillez vous asseoir. » Simone s'installa, le dos droit. Kensington leva enfin les yeux vers elle, la scrutant comme s'il évaluait si elle méritait réellement d'être là. « Alors, dit-il en entrelaçant ses doigts, avant de procéder à la signature, je dois revoir certains points de votre financement. » Simone resta impassible, mais sentit son sang bouillir intérieurement. « Les documents ont déjà été examinés et approuvés, » répondit-elle d'un ton ferme mais poli. Kensington esquissa un sourire en coin, prit une feuille et la feuilleta avec une lenteur délibérée, comme s'il avait tout son temps. « Oui, mais un projet d'une telle envergure mérite une attention particulière, vous ne trouvez pas ? Après tout, un investissement immobilier n'est pas une mince affaire. J'imagine que vous avez de l'expérience dans ce domaine ?» Simone soutint son regard. « Bien assez pour savoir que cette étape du processus est déjà terminée. Je ne serais pas ici si tout n'était pas en règle. » Kensington s'adossa à son fauteuil, jouant distraitement avec sa montre comme si sa patience était mise à l'épreuve. « Bien sûr, mais j'aime toujours revoir personnellement certains détails. On n'est jamais trop prudent, surtout quand il s'agit de montants aussi conséquents. » L'insinuation était évidente. Simone comprenait parfaitement son manège. Il essayait de l'intimider, de faire traîner la procédure pour la mettre mal à l'aise, peut-être même dans l'espoir qu'elle abandonne ou accepte des conditions inacceptables. Elle croisa les mains sur la table. « Je comprends l'importance de la prudence, monsieur Kensington, mais je suis certaine qu'une banque de la stature d'Everest Financial n'accorderait pas un financement sans avoir examiné chaque détail en amont. S'il y a un problème, dites-moi lequel. » Kensington sourit de nouveau, cette fois sans masquer son ton condescendant. « Il ne s'agit pas d'un problème, Madame Hepburn, mais nous parlons d'un projet ambitieux, et je veux simplement m'assurer que tout est en ordre. Après tout, nous ne voudrions pas que vous vous retrouviez dépassé, n'est-ce pas ?» Simone incline légèrement la tête. « Intéressant, parce que je n'ai pas remarqué cette même inquiétude pour les autres clients reçus avant moi. Clients qui, soit dit en passant, sont arrivés bien après moi. » L'expression de Kensington se durcit un bref instant avant qu'il ne laisse échapper un léger rire. « Je vois que vous êtes très observatrice. Je me dois de l'être. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Kensington prit un stylo, le fit rouler entre ses doigts et soupira légèrement, comme s'il pesait le pour et le contre de continuer ce petit jeu. Simone ne détourna pas les yeux. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, on frappa à la porte. La secrétaire entra précipitamment. « Monsieur Kensington, les membres du conseil sont arrivés. Monsieur Lancaster souhaite vous voir immédiatement. » Simone remarqua aussitôt le changement dans l'attitude de Kensington. Son visage, jusqu'alors empreint d'arrogance et de contrôle, se figea légèrement. Maintenant, Kensington ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Oui, monsieur. » Puis, la porte s'ouvrit complètement, laissant apparaître Robert Lancaster, un homme élégant, aux tempes grises, avec un regard affûté. Dès qu'il aperçut Simone, un sourire sincère illumina son visage. « Simone Hepburn, quelle agréable surprise !» Kensington se figea. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Kensington, qui semblait encore avoir le contrôle de la situation quelques minutes plus tôt, était maintenant figé, comme s'il tentait de comprendre ce qui se passait. Simone, elle, resta droite sur sa chaise, observant le directeur avec un calme parfaitement maîtrisé. Robert Lancaster avança de quelques pas et lui tendit la main, un sourire familier aux lèvres. « Simone, ne me dites pas que vous avez rencontré un problème ?» La pièce entière sembla retenir son souffle.
Kensington ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. La secrétaire, toujours debout près de la porte, hésita avant de s'éclipser, comme si elle voulait entendre le dénouement de la scène. Simone serra la main de Lancaster et esquissa un sourire discret. « Le rendez-vous a pris un peu plus de temps que prévu », répondit-elle, sans détourner son regard de Kensington. Lancaster fronça les sourcils. « Pris du temps ?» Il tourna alors la tête vers le directeur. « Qu'est-ce qui a causé ce retard, exactement ?» Kensington força un sourire, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Oh, juste un léger contretemps. Nous avions quelques points supplémentaires à vérifier, rien d'inhabituel. » Simone décida qu'elle ne se tairait pas. « Le rendez-vous était prévu à 10 heures, » dit-elle en regardant directement Lancaster. « J'ai attendu plus de 3 heures. Pendant ce temps, j'ai vu des clients arriver après moi et être reçus immédiatement. » L'atmosphère devint plus lourde. L'un des membres du conseil, un homme grand aux cheveux clairsemés, croisa les bras et lança un regard sévère à Kensington. « 3 heures ? C'est inacceptable, » répéta Lancaster cette fois sans masquer son irritation. « En réalité, un peu plus. Et lorsque j'ai enfin été reçu, M. Kensington a insisté pour revoir des documents déjà validés par la banque elle-même. J'ai eu l'impression qu'on cherchait à compliquer les choses. » Kensington laissa échapper un rire forcé. « Monsieur Lancaster, je pense qu'il s'agit d'un simple malentendu. Je voulais seulement m'assurer que tout était en ordre. C'est une procédure que j'applique systématiquement pour des projets de cette envergure. » Lancaster le fixa un instant, sa voix plus froide à présent. « Vous appliquez cette procédure à tous vos clients ? » « Bien sûr, » répondit Kensington, un peu trop vite. « Vraiment. » Lancaster croisa les bras. « Donc, si je vérifie l'historique des autres financements de même montant, je retrouverai ce même niveau de précaution. » Kensington ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Simone remarqua que les autres membres du conseil échangeaient des regards, et aucun d'eux ne semblait convaincu par les explications du directeur. Lancaster inspira profondément, pressa les lèvres l'une contre l'autre, puis se tourna vers Simone. « Madame Hepburn, pourriez-vous nous laisser un instant ? J'aimerais m'entretenir en privé avec Monsieur Kensington. » Simone hocha la tête et se leva, ajustant son sac sur son épaule. Kensington, lui, resta figé, son visage plus crispé que jamais. Avant de quitter la pièce, Simone referma la porte derrière elle, non sans entendre la voix ferme de Lancaster. « Maintenant, expliquez-moi exactement ce qui s'est passé ici, Kensington. » À l'extérieur, la réceptionniste évita son regard. Simone s'assit sur l'une des chaises du hall et croisa les jambes, attendant calmement. Les minutes s'écoulèrent. Des voix étouffées parvenèrent du bureau, mais impossible d'en comprendre le contenu. Une chose était claire, cependant, le ton de Lancaster. Tranchant, direct, exigeant des réponses. Finalement, la porte s'ouvrit. Kensington sortit le premier. Son attitude avait changé. Lui qui portait haut ses épaules auparavant semblait maintenant alourdi par le poids de la conversation. Son visage était pâle et une fine couche de sueur perlait sur son front. « Madame Hepburn !» appela Lancaster depuis l'intérieur du bureau. Simone se leva et entra à nouveau. Cette fois, Kensington ne prit pas place. Il resta debout près de la table, évitant soigneusement son regard. Lancaster lui indiqua la chaise en face de lui et s'adossa à son propre fauteuil. « Je tiens à vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui, » déclara-t-il d'un ton qui ne laissait aucun doute sur son sérieux. « Cela ne reflète en rien les valeurs d'Everest Financial. J'ai pris le temps de revoir votre dossier et je peux vous garantir que votre financement sera validé sans aucun retard supplémentaire. » Simone hocha lentement la tête. « Je vous en remercie, » répondit-elle avec calme. Lancaster jeta un bref coup d'œil à Kensington avant de poursuivre. « Quant au temps que vous avez perdu aujourd'hui, je peux vous assurer qu'un tel incident ne se reproduira plus. Jamais. » Pour la première fois, Simone perçut un léger mouvement chez Kensington. Il déglutit discrètement, restant pourtant silencieux. Lancaster prit quelques documents sur son bureau et les fit glisser vers elle. « Les voici. Il ne manque plus que votre signature, et tout sera réglé. » Simone fit glisser son stylo sur le papier et signa son nom avec assurance. Une fois terminé,
Elle repoussa les documents vers Lancaster, qui les parcourut rapidement avant d'acquiescer d'un air satisfait. « C'est fait, » dit-il en empilant les dossiers. « Votre financement est officiellement approuvé. Et plus encore, Madame Hepburn, je tiens à réaffirmer que ce qui s'est passé aujourd'hui ne correspond en rien aux valeurs d'Everest Financial. » Kensington, toujours debout à côté du bureau, fixait obstinément le sol. La sueur qui perlait sur son front quelques instants plus tôt coulait désormais lentement le long de sa tempe. Sa présence semblait de plus en plus insignifiante. Simone ne manifesta aucun triomphe. Elle n'était pas surprise par l'approbation de son dossier, car elle savait depuis le début que c'était son droit. Pourtant, un malaise persistant l'envahissait. « Je suis ravi de l'entendre, monsieur Lancaster, mais ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas un cas isolé. J'ai obtenu une réponse parce que j'ai insisté et, par hasard, je connaissais quelqu'un d'influent au sein de l'institution. Mais qu'en est-il des autres clients qui subissent le même traitement sans avoir cette chance ?» Le silence qui suivit prouva que sa remarque avait touché juste. Lancaster s'adossa à son fauteuil, pensif. Certains membres du conseil, encore présents, échangèrent des regards furtifs. Kensington, lui, demeura immobile, comme s'il espérait disparaître. « Je vois ce que vous voulez dire, » répondit Lancaster en faisant tourner son anneau entre ses doigts. « Et je suis d'accord. Un tel comportement ne peut pas perdurer. Everest Financial s'engage à traiter tous ses clients avec respect et professionnalisme, et aujourd'hui, nous avons failli à cette mission. » Il marqua une pause avant de poursuivre, son expression plus grave. « Je veux aller au-delà de simples excuses. J'aimerais vous inviter à rejoindre un groupe de travail que nous mettons en place pour revoir nos politiques d'accueil et de service. Nous avons besoin de voix comme la vôtre pour garantir que notre banque offre un service véritablement équitable. » Simone haussa légèrement un sourcil. « Un groupe de travail ? » ?»« Oui, » confirma Lancaster. « Nous ne voulons pas que cette discussion reste sans lendemain. Nous voulons du changement, du vrai. Et quelqu'un comme vous, avec votre expérience, votre vision et votre franc-parler, peut nous aider à identifier ce qui doit être corrigé. » Simone inspira profondément. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait, mais c'était une proposition qui faisait sens. « Si c'est une démarche sérieuse et non une simple tentative de redorer votre image, alors j'accepte, » répondit-elle en fixant Lancaster droit dans les yeux. « Mais je vous préviens, je ne serai pas une caution symbolique. Si je constate que rien ne change, je n'hésiterai pas à en parler publiquement. » Un sourire s'étira sur le visage de Lancaster. « C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Alors que la conversation se poursuivait, Kensington recula discrètement d'un pas, comme s'il cherchait le bon moment pour s'éclipser sans attirer l'attention. Mais Lancaster ne l'avait pas oublié. « Quant à vous, Kensington, j'en ai déjà discuté avec le conseil, et nous avons décidé que votre maintien au sein de la banque n'était plus envisageable. » Le visage du directeur devint livide. « Monsieur Lancaster, il n'y a aucune excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui, » coupa Lancaster. « Si vous pensez que cette banque est un endroit où vous pouvez traiter les clients avec mépris, alors vous vous êtes trompé d'institution. À partir de maintenant, vous êtes relevé de vos fonctions. » Kensington ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il détourna les yeux. Il n'y avait plus rien à dire. En silence, il récupéra ses affaires sur la table et quitta la pièce, passant devant Simone sans oser la regarder. Lorsque la porte se referma derrière lui, Simone sentit la tension s'alléger. Quelques instants plus tard, alors qu'elle sortait du bureau, elle remarqua que l'atmosphère dans la banque avait changé. Certains employés la regardaient avec respect, tandis que d'autres évitaient son regard. Mais au milieu du hall, la jeune réceptionniste de tout à l'heure s'approcha d'elle, l'air hésitant. « Madame Hepburn, je voulais vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé. Je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je savais que c'était injuste. » Simone observa l'expression sincère de la jeune femme et lui offrit un sourire léger. « Ce n'était pas à vous de changer les choses, » répondit-elle. « Mais maintenant, elles vont commencer à bouger. » La réceptionniste hocha la tête, visiblement soulagée. Simone attrapa son sac et se dirigea vers la sortie. Elle avait obtenu ce qu'elle était venue chercher, mais elle savait que cela allait bien au-delà d'un simple financement.
Ce qui s'était passé dans cette banque ne concernait pas uniquement son cas. Il s'agissait d'ouvrir la voie pour que plus personne n'ait à subir ce type de traitement. Et ce n'était que la première victoire. Cette histoire nous rappelle que le respect et la dignité ne sont pas des privilèges, mais des droits fondamentaux. Simone a refusé d'être traitée comme une personne de moindre valeur et a prouvé qu'avec fermeté et intelligence, une injustice peut être transformée en un véritable changement. Combien de fois avez-vous été témoin ou victime d'une situation similaire? Partagez votre expérience dans les commentaires et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.